Salut tout le monde, ici Cassia Kim de cassiakim.ca. Aujourd'hui, je voulais vous parler de contrôle parce que on aime donc ça, avoir le contrôle dans la vie, nous autres. En général, la majorité des personnes adorent contrôler leur environnement, savoir que tout se passe bien, qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont confortables, il n'y a rien de stressant. La majorité du monde adore ça. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui arrivent qu'on n'a aucun contrôle dessus. Puis la majorité des personnes sont comme un peu désemparées par rapport à ce genre de situation-là. Par exemple, il y a un embouteillage monstre, puis ils vont être en retard à leur rendez-vous important. Ou sinon, ils s'organisent une super belle soirée avec leur meilleur ami qui finalement le cancelle à la dernière minute. Donc ça scrape toute sa soirée parce que ça s'est pas passé comme c'était prévu. Ou sinon, on est en train de faire un superbe bœuf braisé aux herbes de Provence et il y a une panne d'électricité. Bon, pour ceux qui cuisinent, vous comprenez. Sinon, les autres, vous comprenez le concept quand même. Bref, aujourd'hui, je voulais te partager 3 façons d'avoir 90% de contrôle sur ta vie. Parce que la vie, c'est 10% de qu'est-ce qui t'arrive et 90% de comment tu décides d'y réagir. Si on prend par exemple 2 personnes qui vont au même spectacle, il y en a une qui peut adorer, puis l'autre peut détester complètement. Pourtant, ils ont vu le même spectacle, ils ont assisté aux mêmes choses, puis ils ont eu complètement 2 visions de la même chose. Donc, c'est juste une question de perception et de manière d'y réagir. Si tu décides de prendre vraiment conscience aujourd'hui de cette simple phrase-là, ça pourrait complètement changer ta vie. Ça pourrait faire un changement dans ton entreprise, dans ton mariage, dans ta relation avec tes amis, ta famille. Vraiment, la différence entre l'échec et le succès et entre si oui ou non, tu vas atteindre ton plein potentiel. Donc aujourd'hui, je te partage les 3 façons d'appliquer cette règle-là maintenant, ici, dans le présent. Première façon, tourne ta langue 7 fois avant de parler ou d'agir. Si tu vis une situation où est-ce que tu sens que tu pourrais t'emporter facilement en 3 secondes, prends un temps d'arrêt, va aux toilettes, va n'importe où, mais toute seule pour juste prendre un 5 minutes pour relaxer, respirer et analyser la situation avant de te mettre en mode réaction. 3-5 minutes, c'est vraiment suffisant pour te calmer, pour avoir le temps d'analyser rapidement la situation et de savoir comment toi tu décides de percevoir cette situation-là et d'y réagir. Deuxième façon, observe-toi! Encore une fois, quand tu vis une situation où est-ce que tu pourrais être chamboulé ou que tu pourrais facilement t'emporter, prends un temps d'arrêt puis pose-toi une couple de questions. C'est quoi ma perception en ce moment de cette situation-là? Est-ce que je suis ouvert ou fermé? Est-ce que j'ai une attitude positive ou négative en ce moment? Est-ce que j'étais déjà plus sensible ou irritée avant cette situation-là qui aurait pu comme augmenter le niveau de réaction initiale? Et ça ressemblerait à quoi si je décidais d'avoir une attitude plus positive et ouverte face à la même situation? Donc, c'est toutes des questions vraiment super importantes à se poser dans ces situations-là parce que dans la vie, on peut accumuler vraiment beaucoup de choses, puis on encaisse, puis à un moment donné, ça explose beaucoup plus que la situation méritait. Donc, de prendre ce temps-là, de vraiment se poser ces questions-là, ben ça permet de juste remettre à niveau si ça vaut vraiment la peine de réagir de cette manière-là, si on a envie de vivre cette émotion-là. Bon, moi je viens d'avoir un petit accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une émotion. Je sais pas d'où ça sort. Bref, 3e façon, imagine-toi un cartoon! Si jamais il y a rien qui fonctionne après ces 2 trucs-là et que tu veux changer ton attitude, imagine-toi la situation un cartoon. Ben oui, un cartoon. Imagine-toi le monde avec des gros nez, des grandes dents, des grandes oreilles, les traits exagérés et ridiculise la situation qui allait te faire emporter. Tu sais, par exemple, la collègue qui a toujours le petit commentaire donc ben le fun, là, sur notre habillement, sur comment qu'on est, tout ça, puis à chaque fois, on sent que, tu sais, ça nous bouille en dedans, qu'on a envie d'y répondre, mais qu'on répond pas, puis qu'on est « Hey, bonne journée, esti! » Donc, imagine-toi cette situation-là
en cartoon! Parce que il faut que tu sois capable d'en rire rendu là. Si c'est quelque chose qui t'atteint tellement, puis que là, tu sais plus trop, là, les autres façons, ça fonctionne pas, t'es pas capable de changer ta vision, ta perception de ça, puis ça te fait réagir. Parenthèse, c'est pour des choses que t'as pas vraiment de contrôle dessus, que t'as essayé toutes les façons, là, puis tu penses ne pas avoir de contrôle dessus, ça, ben, ça peut t'aider à réagir plus positivement. Tourne-les en quelque chose qui va te faire rire. Donc, à chaque fois que tu vas revivre cette situation-là, ben, tu vas revoir cette image de cartoon-là que tu t'es faite dans ta tête puis qui t'a fait rire, puis ça va venir automatiquement, la situation va arriver, puis tu vas penser à ce cartoon-là, puis tu vas comme rire dans ta barbe en vivant la situation, puis ça va complètement changer ta perception puis ta réaction par rapport à cette situation-là qui, avant, te laissait t'emporter et te grugeait de colère ou de tristesse ou peu importe, qui t'amenait une émotion négative. Là, maintenant, ça va t'amener une émotion positive. Ma question pour toi aujourd'hui, dans quelle sphère de ta vie tu penses qu'un changement d'attitude, pas de circonstance, un changement d'attitude pourrait avoir un impact positif dans ta vie? Réponds-moi sous la vidéo, clique un beau j'aime si t'as aimé la vidéo, partage-la avec tes amis et assure-toi de t'abonner à ma chaîne parce que je fais une nouvelle vidéo à chaque mardi, sans exception, pour t'aider à créer la business et la vie dont tu rêves parce que tu mérites tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Go get it! Bonne journée tout le monde, à mardi prochain!